Bonjour et bienvenue donc à cet exercice sur les espaces vectoriels normés. Notamment, donc, on va voir la norme d'une application linéaire continue. Voilà, donc soit E, un espace vectoriel normé, et soit LC de E, c'est l'ensemble des applications linéaires de E vers E, ce qu'on appelle autrement les endomorphismes de E vers E, mais qui sont continus. Et voilà, donc je prends un élément de LC de E et je note donc la norme de U est égale à sup de U de X lorsque la norme de X est inférieure ou égale à 1. Montrer que ceci définit une norme sur LC de E. Ensuite, démontrer que pour tout X appartenant à E et pour tout U appartenant à LC de U, on a bien donc cette inégalité. Et après, donc, on doit déduire que si je prends deux éléments U et V donc de LC de E, on a forcément donc cette inégalité. Voilà, donc qui nous indique qu'il s'agit bien de ce qu'on appelle une norme d'algèbre. Bon, on y va. Donc avant de commencer, donc il faut que je m'assure que cette quantité-là, elle est finie, donc elle existe tout le temps. Et bien, donc elle existe puisque, donc j'ai U qui est donc de E vers E continu. Alors, encore une fois, donc, je ne vais pas le démontrer, mais LC de E, c'est l'ensemble des applications linéaires de E vers E, ou bien l'ensemble des endomorphismes de E vers E, est un espace vectoriel. Et donc, il est muni donc de, on va voir qu'il est muni de cette norme-là. Elle est normée en plus. Et bien, donc, on va voir pourquoi donc, cette quantité existe. Et bien, donc, puisque U de E vers E est continu, donc d'après la continuité des applications linéaires, et bien donc il existe cas strictement positif tel que, tel que quel que soit X appartenant à E, et bien j'ai U de X, alors je ne vais pas le préciser après, donc là il s'agit de la norme, alors de l'espace d'arrivée, donc de E, j'ai la même norme ici, est inférieur ou égal K fois la norme de X. Donc voilà parmi donc les critères qui me permettent de dire que l'application U est continue. Très bien. Et donc à partir de là, si la norme de X est inférieure ou égale à 1, donc ce qui nous concerne nous, bien dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, donc j'ai U de X est inférieur ou égal à K. Qui veut dire que cette quantité-là à l'intérieur, elle est bornée. Donc, puisqu'elle est bornée, forcément, donc, on a un sup ici, et qu'il est non nul, bien sûr. Donc là, ça permet de dire que ça existe. Et donc, cette application-là, elle a bien un sens. Donc, on définit alors la norme. Alors, je peux la faire, donc, la norme comme ça. Alors, attention, donc, ces deux barres-là, n'ont rien à voir avec les deux barres que j'ai ici, d'accord? Les deux barres que j'ai ici, ça désigne donc la norme de E. Et on va voir que ces deux barres-là, on fait la confusion, mais des fois on met carrément trois barres. Donc, pardon. Donc ça va être pour la norme de LC de E. Donc c'est pas exactement la même chose. Mais là, il faut bien faire attention. Donc là, je parle de la norme d'une application linéaire, mais par contre, là, c'est la norme d'un élément de E. Donc là, je définis alors donc d'ici de LC de E vers R. Donc pour chaque U, je fais correspondre cette quantité-là qui est bien définie, qui est bien un nombre réel d'après ce qu'on vient de démontrer ici. Et donc à partir de cet instant-là, on va démontrer que cette application-là, elle est bien, ça définit bien une norme sur LC de E. On y va. Donc on va commencer d'abord par la séparation. Donc l'axiome de séparation, donc la séparation. Alors, la séparation, et puis après l'homogénéité, et après l'inégalité triangulaire. Donc, premièrement, alors, séparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire séparation? Ça veut dire, c'est par hasard, donc si je prends un élément U de LC de E, la séparation donc d'une norme, cela veut dire que j'ai la norme de U égale à 0, c'est seulement C, U égale à 0.
Voilà, et donc à partir de là, donc on va démontrer les deux sens. Eh bien, le premier sens, qui est vraiment direct, c'est que si u égale à 0, eh bien, forcément, donc j'ai u de x pour n'importe quel x égale à 0. Donc là, c'est quel que soit x appartenant à e, et en particulier les x dont la norme est inférieure ou égale à 1, c'est toujours valable. Donc j'ai u de x égale à 0. Et bien, cela veut dire quoi? Et bien, cela veut dire quand je passe au sup, donc le sup, déjà, donc ça veut dire que u de x égale à 0, ça c'est quel que soit x, et même x est inférieur ou égal à 1. Et donc le sup, quand je passe au sup, ça fait encore 0. Et bien, cela veut dire que... Alors maintenant, le sens inverse. Donc le sens inverse, donc je prends un u qui appartient à LC de E, tel que la norme de x égale à... Pardon. La norme de u égale à 0. Et donc il faut prouver qu'il s'agit bien d'un endomorphisme nul. Donc on y va. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le sup, donc je vais... Alors, lorsque x est inférieur ou égal à 1 de u de x, donc qui est la norme de u, ça égale à 0. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quel que soit x, donc appartenant à e avec la norme de x est inférieure ou égale à 1, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tout simplement, j'ai donc le u de x, d'accord? Ça qui est inférieur ou égal toujours à cette norme-là, d'accord? Et ça, on avait supposé que c'était nul. Donc si ça, ça fait 0, donc ça veut dire 0. Cela veut dire que u de x égale à 0, qui veut dire, alors attention, là c'est 0 dit réel, mais là, ça va être le 0 de e. Donc là, ça va être le vecteur nul. Et ça, c'est quel que soit x inférieur ou égal à 1. D'accord? Mais nous, pour prouver que u égale à 0, pour que u soit égal à 0, il faut que n'importe quel x dans e, quand j'applique u à cet élément-là, il faut que ça fasse 0. Et donc, c'est ça ce qu'on va démontrer maintenant. Donc, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que u de x s'annule sur la boule unité fermée. Donc, sur cette boule-là. Donc là, c'est la boule unité fermée de centre 0 et de rayon 1. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais voir dans le cas, si je prends un réel, si je prends un vecteur quelconque maintenant dans E. Eh bien, soit x, donc je vais prendre soit x appartenant à E. Donc, d'une façon générale, si j'arrive à démontrer que u de x égale à 0 pour cette valeur-là, pour n'importe quelle valeur de x, j'aurais démontré que mon application, elle est nulle, ou bien mon endomorphisme est nul. Donc, il y a deux choses. Donc, je vais distinguer alors si x égale à 0. Donc, si x égale à 0, puisque u est un endomorphisme, donc forcément, j'ai u de x égale à 0. Donc, pas de problème pour ça. C'est évident. Alors maintenant, si x est différent de 0. Si x est différent de 0, j'ai la norme de x qui va être différente de 0. Donc attention, bon, je confonds toujours les deux zéros, mais ce 0 là, c'est le 0 normalement de E, donc c'est un vecteur, mais par contre, celui-là, c'est le 0 des nombres réels. Et donc à partir de cet instant-là, je peux définir l'élément suivant, 1 sur la norme de x, que je multiplie par x. Cet élément-là, donc, il appartient à la sphère unité, c'est-à-dire, regardez bien, si je calcule la norme de cet élément-là, ça va faire, puisque là c'est un réel, je peux le faire sortir puisqu'il s'agit bien d'une norme ici, et bien fois la norme de x, et la norme de x fois la norme de x, ça fait 1. Et donc ça permet de dire que cet élément-là, donc 1 sur x appliqué à x, et bien, fois x, ça appartient à la sphère unité donc de centre 0 et de rayon 1. Et cette sphère-là, elle-même, elle est incluse dans la boule de centre 0 et de rayon 1.
Et cette boule-là, donc c'est exactement ce qu'on a ici. Alors, je peux changer ça si vous voulez, en mettant x appartenant à la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Donc c'est exactement la même chose. Et donc, cet élément-là, il est dans la boule. Et d'après ce que je viens de démontrer tout à l'heure, ben, je peux dire, donc d'après ça, alors, donc à partir de là, et donc en appliquant ça, puisque ça c'est valable pour n'importe quel x dans la boule unité fermée, et ben j'ai cet élément-là, je vais l'appliquer. Donc U1 sur x appliqué à x, ça doit faire donc 0, puisque cet élément-là, bon, je peux carrément donc faire sortir ça, puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, fois donc 1 sur, et appliqué à U de x. D'accord? Et cet élément-là, ça fait 0. Donc, puisque ce qui est à l'intérieur, il appartient à la boule unité, on avait dit que ça, c'est valable pour n'importe quel x. Donc, pour x appartient à la boule 0,1. Ce qui est le cas ici. Et donc, ça fait 0. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai donc 1 sur la norme de x fois u de x qui est égal à 0. Et comme cet élément-là est non nul, eh bien, ça permet de dire que u de x est égal à 0. Et ça, c'est quel que soit x appartenant à e privé de 0. Donc là, quel que soit x appartenant à e privé de 0e. Donc nous avons vu que c'est valable, alors ici c'est valable pour tous ces éléments-là, et là on avait démontré que c'est valable pour le 0e ici, alors si vous voulez, donc le 0e, hein, d'accord? Et alors 0e s'il vous plaît ici, donc 0e. Et donc cela veut dire que n'importe quel x de e, donc j'ai u de x qui est égal à 0. Donc là, conclusion maintenant, quel que soit x appartenant à e, j'ai u de x qui est égal à 0. Et donc là, ça entraîne automatiquement u que c'est un endomorphisme nul. Très bien, donc on va voir maintenant l'homogénéité. Donc l'homogénéité, qu'est-ce que ça veut dire donc pour l'homogénéité? Alors je suppose que c'est connu, je n'ai pas rappelé la définition d'une norme, donc pour que ça soit une norme, il nous faut donc la séparation, l'axiome de séparation, l'axiome d'homogénéité et l'axiome aussi donc ce qu'on appelle inégalité triangulaire. Alors, deuxième question. Donc, on va démontrer maintenant l'homogénéité. Donc, je vais prendre U appartenant à LC de E et je vais prendre un lambda qui appartient à R. Donc, il s'agit de démontrer maintenant que lambda U est égal à la valeur absolue de lambda fois U. D'accord? Donc, ça, c'est à démontrer. Et ça, c'est très simple puisqu'on va utiliser les propriétés donc de la bande supérieure sup. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, par définition, lambda u est égal le sup lorsque x appartient à la boule unité de centre 0,1 de lambda u de x. Donc, cette écriture-là, c'est la même que celle-là. Et comme ces deux barres-là, donc c'est une norme sur E, eh bien, le lambda, il va sortir l'homogénéité donc de la norme de E. Ça me permet donc de faire sortir lambda en valeur absolue. Donc là, j'ai pris le cas réel, donc c'est valable aussi dans le cas complexe. Donc ça va faire alors sup, lorsque x appartient à la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. Et là, c'est lambda fois la norme de u de x. Et je vais utiliser les propriétés donc de sup pour faire sortir ce lambda-là carrément à l'extérieur. Donc là, ça va faire lambda sup lorsque x appartenant à la boule de centre 0 et de rayon 1 de u de x. Et ça, c'est exactement la norme de u. Donc là, je vais avoir lambda. Et voilà. Donc on est parti de là et on est arrivé là. Donc on a bien démontré cette égalité. Donc l'homogénéité est démontrée. Alors maintenant, on va démontrer donc l'inégalité triangulaire. Donc l'inégalité triangulaire, c'est quoi? Ben, je vais prendre deux éléments U et V, donc
de LC de E, d'accord? Et je dois démontrer que, on doit démontrer que la norme de U plus la norme plus V est inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Donc c'est ce qu'on doit démontrer. Eh bien je commence. Donc je fais le départ d'ici. Alors j'ai U plus V. Par définition, c'est le sup lorsque X appartient à la boule fermée de centre 0 et de rayon 1. De U plus V de X. Ensuite, donc là, ça fait U de X plus V de X. Donc ça va faire sup lorsque X appartenant à la boule de centre 0 et de rayon 1 de U de X plus V de X. Alors, on peut dire directement que tout ça est inférieur ou égal. Alors, cette quantité-là, donc est inférieure ou égale à la norme de U de X plus V de X. Et ensuite, donc, je majeure chaque partie par U. Et c'est ça ce que je vais faire ici. Donc, je vais démontrer d'abord. Alors, regardez bien. Donc, pour un X, donc je vais prendre X appartenant à la boule de centre 0 et de rayon 1. Donc, pour rester encore dans ce cas. Alors, ce qui est valable encore pour n'importe quel X que je veux marquer là. Donc, j'ai U de X plus V de X. Donc, ce que j'ai ici. Alors, ça, d'après le fait que ces deux barres-là, puisque là, ce sont des éléments de E, puisque les deux barres-là donc forment une norme pour E, et bien là, je peux utiliser l'inégalité triangulaire de cette norme. Donc, je vais avoir U de X plus V de X. D'accord? Et par définition ici, j'ai le U de X pour n'importe quel X de norme inférieure ou égale à 1. J'ai U de X qui va être plus petit, puisque là, ça va être, c'est le sup, donc si c'est un majorant, et bien donc le U, ça va être plus grand que U de X. Donc ce qui est fait ici, ça, c'est inférieur ou égal à la norme de U. Et pareil pour V de X, ça va être plus petit ou égal à la norme de V. Donc du fait de cette définition-là. Hein, puisque le U, c'est le sup de toutes ces valeurs. Donc pour n'importe quelle valeur de X de norme inférieure ou égale à 1, je répète encore une fois, ben, j'ai U de X en norme est inférieur à la norme de U. Voilà, donc à partir de cet instant-là, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que ça, c'est un majorant de ça. Hein? Donc de U de X plus V de X lorsque X est inférieur ou égal à 1 en norme. Donc, puisque c'est un majorant, et le sup, c'est le petit des majorants. Donc, le sup, c'est le petit des majorants. Donc, le sup de ça, bah, ça va être plus petit que ça. Puisque le sup, comme je viens de dire encore une fois, c'est le plus petit des majorants. Donc là, ça permet de dire que le sup de U de X plus V de X, hein, d'accord, lorsque X est inférieur ou égal à 1, ben, ça reste encore plus petit que la norme de U plus la norme de V. Et ça, par définition, donc, ce que j'ai ici, c'est exactement U plus V. Bon, ça permet de dire que la norme de U plus la norme de V est inférieure à la norme de U plus la norme de V. Voilà, donc on a démontré que cette égalité-là, en fait, cette définition-là donc de U, eh bien c'est à la fois, donc on a l'homogénéité, on a donc la séparation, et on a aussi donc l'inégalité triangulaire que l'on vient de démontrer. Donc, cela veut dire que cette relation-là, ce qu'on a défini ici, c'est bel et bien une norme sur LC de E. Donc là, à partir de là, je peux dire... Donc, à partir de là, ben, je peux dire que ça, hein, ça forme bien défini une norme sur... Voilà. Encore une fois, je vous rappelle, faites bien attention entre ces deux barres-là et ces deux barres-là. Ce n'est pas exactement la même chose. Voilà.
Très bien, donc on va passer à la deuxième question. La deuxième question, donc on doit démontrer d'abord que, alors, deuxième question, donc on doit démontrer que quel que soit x, alors là aussi, donc pour tout x, donc quel que soit x appartenant à E, quel que soit U appartenant à LC de E, ben on va démontrer que U de x en norme est inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de x. D'accord? Bon, on y va. Donc, alors d'après cette définition-là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le U. D'accord? Donc j'ai U qui est défini par le sup lorsque x est inférieur ou égal à 1 en norme de U de x. Donc on a ici. Qui veut dire que je peux écrire d'une autre façon, c'est quel que soit x appartenant à E, si la norme de x est inférieure ou égale à 1, ben, telle que la norme si vous voulez, eh bien j'ai forcément, donc j'ai le U de x qui va être plus petit ou égal à U. Puisque donc U ça va être un majorant de ces quantités-là. Et c'est le plus petit des majorants encore une fois. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre donc soit x, il faut trouver donc, il faut démontrer ça, on a vu pour tout x appartenant à E et pour tout U appartenant à LC de U. Donc soit x, donc je vais prendre soit x appartenant à E. Là encore une fois, je vais distinguer deux cas. Donc le premier cas, lorsque x égale à 0, donc 0 de E. Alors, je vais voir, donc je vais calculer ça à part. Donc U 0 de E, par définition, ça fait 0 de E. Donc quand je passe à la norme ici, la norme là aussi, et la norme de 0, ça fait 0. Cette quantité-là, le U fois la norme de 0E, égale à 0, puisque ça va faire 0 et 0. Multiplié par n'importe quelle valeur, ben, ça fait toujours 0. Donc là, ça permet de dire, lorsque x est égal à 0e, on a bien, donc u de 0e est inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de 0e. Donc l'inégalité est vérifiée lorsque x est égal à 0e. Alors maintenant, je vais supposer que x est différent de 0e. Alors maintenant, c'est x. Il y a un raisonnement analogue un petit peu à ce que celui que nous avons vu tout à l'heure. Donc exactement pareil. Maintenant, c'est x est différent de 0e. Dans ce cas-là, ben, j'ai la norme de x qui est différent de 0. Et je peux bien parler de cet élément-là, qui est un élément, bien sûr, de la sphère unité, qui est incluse dans la boule unité. La boule unité, bien sûr, la boule fermée. Puisque donc on a ça, eh bien, d'après ce que je viens de démontrer, c'est lorsque la norme de x est inférieure à 1, donc j'ai u de x est inférieur à u. Donc je vais l'appliquer ici. Alors, donc à partir de là, d'après ce qui précède, ben, je peux dire que, puisque ça, alors, bon, je peux l'écrire encore mieux, eh bien j'ai 1 sur fois x, cette norme-là, donc égale à 1, qui est inférieure ou égale à 1. Je suis bien là, dans ce cas-là. Et bien, ça permet de dire que la norme de u de 1 sur x eh bien, est inférieure ou égale à la norme de u. Et là, je vais utiliser les propriétés de cette norme-là, qui est la norme de E, et aussi le fait que U est un endomorphisme. Donc le fait que U est un endomorphisme, ça, donc il peut sortir. Donc ça permet de dire que ça va faire 1 sur la norme de x fois U de x est inférieur ou égal à la norme de U. Et le fait que là c'est un nombre strictement positif et que ça c'est une norme, je peux le faire sortir encore. Donc ça va faire 1 sur fois la norme de u de x qui est inférieure à la norme de u.
Et maintenant c'est gagné, donc il suffit juste de multiplier à droite et à gauche par la norme de x qui est un nombre strictement positif. Donc en faisant ça de l'autre côté, bah, tout simplement je vais obtenir cette égalité. Et c'est ça ce qu'on veut démontrer ici. Alors maintenant, donc, il nous reste la déduction. Donc ici, je vais prendre donc deux éléments cette fois-ci. Hein. Alors je vais prendre donc soit x appartenant à E, ben, je vais prendre UV appartenant à LC de E. D'accord? Donc je veux démontrer ça. Alors, on va voir comment on peut le démontrer. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai U rang V, d'accord, de X. Ok? Donc à partir de là, hein, donc ça va faire, par définition, de la composition donc, de deux applications, ça fait U de V de X. Et d'après cette égalité-là, j'ai le x ici qui va devenir v de x. Donc à la place de x, je vais avoir v de x, et donc ici, je vais avoir v de x. Donc d'après ce qui précède, ça permet de dire que ça c'est inférieur à u, d'accord? Et fois la norme de v de x. Et j'applique encore une fois la même chose ici pour l'application linéaire V, pour l'endomorphisme V. Et bien je vais obtenir donc ça, ici, donc qui va être plus petit que la norme de V fois X. Fois V fois X. D'accord? Et puisque non, on veut démontrer ça. D'accord? Donc je cherche quoi? Je cherche le sup, alors maintenant, alors pour avoir cette norme-là, donc je vais m'intéresser aux valeurs de x qui sont plus petites ou égales à 1 en norme. Donc je vais prendre cette fois-ci, donc là c'est valable pour n'importe quel x, et en particulier pour les x dont la norme est inférieure ou égale à 1. Donc si x est inférieur ou égal à 1, on va voir quoi? Ben, je vais avoir u rang v de x est inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de v, et ça je le majeure par 1, donc fois 1. Fois 1, ben c'est comme si on n'a rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça, c'est un majorant de cette quantité-là, bien sûr, lorsque la norme de x est inférieure ou égale à 1. Donc si c'est un majorant, eh bien ça va être plus grand que le sup. Hein, donc, parce que le sup, c'est le plus petit des majorants. Donc là, ça permet de dire que le sup, lorsque x est inférieur ou égal à 1 de u rang v de x, est inférieur ou égal à la norme de u fois la norme de v. Par définition, ça, c'est la norme de u rang v, hein, donc exactement ça. Ça permet de dire que u rang v, hein, en norme, est inférieur à la norme de u fois la norme de v. Et c'est ça ce qu'il faut démontrer. Et donc là, le fait de démontrer ça, ben, ça permet de dire, donc cette propriété-là, on dit que cette norme-là, c'est une norme d'algèbre. Et il y a un autre nom pour cette norme-là, donc ça, on l'appelle la norme subordonnée. Donc la norme subordonnée à la norme de E. Donc d'une façon générale, alors ça donc, l'exercice est fini, donc je vais vous dire un peu la définition de la norme subordonnée, pour ceux qui l'intéressent. Eh bien, donc lorsque vous avez par exemple f de E, muni donc de la norme, alors je vais préciser ici, donc E, vers f muni de la norme de f, donc une application linéaire. D'accord? Eh bien, pour que ça existe, donc je rajoute qu'il est continu. Hein, d'accord? Pour que ça existe tout le temps, continu.
Eh bien, je définis la norme de U comme suit. Donc, la norme de U, c'est le sup donc de f de x de f, hein, d'accord, lorsque la norme de x de E égale à 1, d'accord, et c'est la même chose que est inférieur ou égal à 1, donc la norme sur E de f de x, de f, et c'est la même chose aussi que sup, cette fois-ci, donc on va juste exiger à ce que x soit différent de 0e, et bien donc de f de x, la norme de f de x f sur la norme de x f. C'est exactement, là pardon, là c'est E, et donc cette norme-là donc s'appelle la norme subordonnée, donc aux normes de E et la norme de f aussi. Et donc c'est une norme, voilà, donc lorsqu'on prend ça, et pratiquement on a le même raisonnement. Voilà, donc j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.